Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet. On se retrouve ensemble pour parler de la course de lundi. Alors on est au lendemain du Prix de Bretagne, le Prix d'Amérique Races The Turf Qualif 1 qui nous aura tenu en haleine durant toute la semaine et qui connaîtra son dénouement donc dimanche après-midi sur l'hippodrome de Vincennes, qui a connu plutôt son dénouement dimanche après-midi sur l'hippodrome de Vincennes. On se dirige tout de suite vers l'hippodrome de Vincennes encore ce lundi avec une course assez intéressante. Ils ne seront que 13 au départ du Prix de Montignac-Charente, mais on va regarder la liste des partants et on va se rendre compte rapidement qu'il y a un lot de qualité qui nous est proposé. Allons-y pour la liste des partants avec Always EK le numéro 1, Charlie Delaunay, un cheval bien connu qui est âgé de 10 ans. Alors c'est un peu les opposés, hein, ces deux-là. 6 ans pour Always EK, 10 ans pour Charlie Delaunay. Un émoji rouge d'ailleurs pour Junior Gelpa qui est assez habituel finalement au niveau de l'utilisation de cette couleur. Marcelo Wib le numéro 3 avec Jean-Michel Bazir pour Vincent Martens, c'est un émoji vert. Idem pour Finn Collin et Mathieu Abrivard le numéro 4. Elite de JL vient ensuite, c'est une chance. C'est une jument qui se place beaucoup plus qu'elle ne gagne, surtout à Vincennes. Mais attention à elle. Diego de Cao, pareil, un cheval assez régulier dans l'ensemble. Equinox, c'est le seul concurrent ferré de cette course. Mais attention à lui quand même, c'est un bon cheval. Gospel Pat sera certainement regardé du coin de l'œil pour cette fois. Et puis peut-être repris prochainement. Epsom d'Airfray, le numéro 9, c'est un cheval bien connu. Émoji vert pour Jean-Michel Baudouin, qui est d'ailleurs dans notre édition de ce dimanche, Jean-Michel Baudouin, mis en avant au travers d'un long article écrit par Arnaud Lecomte et qui explique vraiment la réussite actuelle de Jean-Michel Baudouin. C'est assez intéressant. On continue la liste des partants avec le 10 Évariste Dubourg pour cette fiche, et puis ensuite les trois derniers sont Faradeco, Dimo d'Ocagne et Flore de Janeiro. Donc pour cette épreuve, le prix de Montignac-Charente. Alors je vous le disais, cette course elle est intéressante, elle est disputée sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Elle partira à 13h50 ce lundi. Et donc les chevaux qui n'ont pas encore gagné 460 000 mais sont quand même d'un super niveau. On a des chevaux gagnants de GNT, gagnants de Quintet, placés dans de très bons lots ici au départ de cette course. Et donc on va tout de suite essayer de vous proposer un prono. J'ai élaboré un pronostic de 5 chevaux que je vais tout de suite vous détailler dans la prochaine rubrique. Alors, prochaine rubrique, on commence avec le papier de cette course. J'ai commencé par Finn Collin, alors qui n'est pas de tous les jours. J'entends par là qu'elle n'a pas brillé au cours de ses 4 dernières tentatives. Alors, il y avait eu une prestation sur l'hippodrome de Saint-Galmier il y a quelques jours de cela, pas très concluante. Il y a eu encore une course plus calme dernièrement pour la préparer sur l'hippodrome de Nantes. Et là, Finn Collin fait face à une course qui est assez intéressante. Alors, avant d'écouter Mathieu Abrivard, on va regarder une stat qui concerne cette Finn Collin, qui est une super jument et qui a réalisé déjà de très belles choses sur l'hippodrome de Vincennes. Donc à Vincennes en 2022 pour être précis, elle a couru 7 fois pour 4 victoires, une place et donc 71% de réussite. Je vous propose tout de suite d'écouter Mathieu Abrivard, alors qui va nous expliquer un peu ce qui s'est passé pour Finn Collin au cours de ces dernières semaines et qui va se projeter bien évidemment sur ce quintet de lundi. L'autre jour j'avais préparé Saint-Galmier mais elle était pas dedans. Au boulot elle me paraissait bien, à Laval elle avait bien couru le coup d'avant. L'autre jour à Nantes c'était propre, elle était ferrée assez lourd. Donc voilà, au travail elle me paraît bien. C'est son premier objectif de l'hiver, hein, c'est une belle course. Donc voilà, c'est toujours mieux plu à Vincennes qu'autre part. Donc j'attends quand même une bonne course. Au boulot, j'ai rien contre elle. Tout a l'air d'aller au mieux. Donc on va bien voir. Mais en valeur pure, sur ce qu'elle a fait de mieux, c'est une vraie bonne course. Donc normalement, moi j'ai pas trop d'ombre au tableau. J'espère être dans les 5. Bon, Mathieu Abrivard relativement optimiste quand même au niveau de Finn Collin, le numéro 4. On enchaîne avec le numéro 3. Je retiens assez au Marcelo Wib, un autre émoji vert de la course avec Jean-Michel Bazir. Donc je l'ai dit tout à l'heure pour l'entraînement de Vincent Martens. C'est un cheval bien connu, déféré des 4 à Vincennes. Ce cheval a couru 17 fois, 5 victoires et 7 places qui lui confèrent un taux de réussite de 71% donc sur cette piste et dans cette configuration. Alors à noter pour l'anecdote quand même que Marcelo Wib n'a jamais couru autrement que déféré des 4 pieds à Vincennes. Donc c'est sa configuration idéale. C'est un super cheval régulier. On va le retrouver d'ailleurs en piste dans le prix d'Arcachon le 7 novembre à Vincennes dans une course vraiment très intéressante disputée sur 2100 mètres grande piste. Et il était tout de suite derrière les premiers, Kazakh blanche et noire. Il allait conclure 3e derrière Emeraude de B en bleu et orange et derrière Short in Cash, Kazakh bleu à l'extérieur de l'animatrice. On le voit, le cheval se comporte très bien jusqu'au bout. Il ne va pas particulièrement refaire de terrain sur Emeraude de B
ni sur Shorting Cash, mais en tout cas il était au contact, il est resté au contact et il a été battu avec les honneurs ce jour-là. Je trouve que cette ligne lui confère vraiment une première chance et à mon avis il a les moyens de terminer dans le quintet avec Jean-Michel Bazir qui plus est, donc ça ne gâche rien. Troisième cheval dans mon prono, le numéro 1, Always the Car. Alors lui il a un profil très singulier. Il est âgé de 10 ans, c'est le moins riche. Il est depuis quelques semaines entraîné par Fabrice Soulois. Il était auparavant entraîné par le spécialiste italien Alessandro Gocciadoro. C'est un super cheval. À Vincennes, il y a déjà couru, souvent bien d'ailleurs. 9 courses pour lui, 5 victoires et 56% des réussites à Vincennes. Il a trotté 2 fois 10 effractions sur les 2100 mètres de la grande piste. C'est vraiment un super cheval. Je pense qu'en classe pure, on n'a pas vraiment mieux, en tout cas qu'avec ce concurrent qui est âgé de 6 ans. À voir s'il réalise sa meilleure valeur, je ne serais pas étonné de le voir lutter pour la victoire. Derrière ces deux-là, moi je vais vous conseiller Évariste Dubourg, qui est un cheval très bien connu, entraîné dans le sud-est par Jean-Marie Roubaud. C'est le 4e émoji vert de ce quintet. À Vincennes et Évariste Dubourg, il y vient à bon escient, 8 courses, 4 victoires, 3 places, 88% de réussite. C'est vraiment une piste sur laquelle il se plaît particulièrement. On le revoit aussi en piste dernièrement dans une course où il avait mené dans un premier temps, où il avait ensuite patienté derrière les animateurs. C'était le prix de Moulins-la-Marche le 18 septembre, donc sur l'hippodrome de Vincennes. Victoire qui revient ce jour-là à 55 Bond devant Diego de Cao à la lutte. Casaque verte pour 55 Bond qui va venir ajuster Diego de Cao, le représentant de Thierry Duval Destin, qui sera présent lundi dans notre quintet. On avait également Freeman, la casaque Barjon, qui est au contact des leaders dans la ligne droite, et Domingo Della, derrière lequel Évariste Dubourg a longtemps trotté et sur lequel il va un peu buter dans la ligne droite. Donc cette 5e place était plutôt honorable pour Évariste Dubourg. Le cheval s'est présenté depuis Ferré dans une étape du GNT. C'était très bien, il était 7e. Moi je pense qu'il a les moyens de réaliser une belle course. Alors il ne fait pas partie des plus jeunes, c'est sûr, mais c'est un cheval de qualité qui fait partie des possibilités. Elles sont nombreuses d'ailleurs pour les places. Dernier cheval retenu dans mon prono, Faradeco, gagnante de l'étape du GNT d'Amiens en début de saison. Alors justement, la saison 2022 pour Faradeco, elle a été un peu pas exemplaire parce qu'elle n'a pas fait que gagner, mais elle a quand même fait beaucoup de belles choses. Donc elle a gagné à Vincennes, elle a gagné à Amiens, 2 victoires en 12 courses pour elle cette année, 6 places dans les 5 premiers et donc 67% de réussite. Elle a souvent conclu 2e et 3e, cette jument aussi cette année, surtout 2e, et c'est une concurrente sur laquelle on peut compter. Elle est fiable, elle est trotteuse. David Thomin s'entend bien avec elle, elle est plaquée devant et déférée des postérieurs, et je pense qu'elle a son mot à dire pour l'une des 3 ou 4 premières places. En tout cas, on peut l'avoir dans le quintet à l'issue de cette course. Voilà, parmi les autres possibilités, alors voilà, on a un quintet ici qui est particulier, 13 partants seulement, mais beaucoup de chance. Diego de Cao a évidemment une très belle chance à défendre, Élite de Giel aussi. J'ai pas cité Equinox, je n'ai pas cité Epsom d'Airfray, c'est un risque. Dimo d'Ocagne, on aurait pu tenter aussi un coup spéculatif avec ce cheval. Donc voilà, vous l'aurez compris, ils ne sont que 13, mais c'est une course assez relevée qui nous est proposée et surtout extrêmement ouverte. On y va pour la dernière rubrique de l'émission. On va tout de suite faire le bilan un peu de cette étude dans notre choix. Et donc c'est l'heure du prono et de vous délivrer en chiffres ma sélection. Alors j'ai commencé avec le 4 Fine Colline devant le 3 Marcelo Wib, l'As Always EK, le numéro 10 Évariste Dubourg, et je conclus avec le 11 Faradeco. Notez que lundi à Vincennes il y a une réunion assez intéressante avec notamment le prix de Dunkerque, je crois, pour des chevaux de qualité. On y retrouvera notamment In Love Mélois pour Yannick Henry. C'est un cheval estimé depuis très longtemps qui sera bien évidemment à suivre de près. Moi je vous conseille le 206 Harvest au monté dans la 2e course. C'est un cheval qui a couru correctement dernièrement, mais qui va certainement montrer du mieux. Je pense qu'il est capable de gagner une course cet hiver. Ça sera peut-être celle-ci. C'est en tout cas un cheval qui va lutter pour l'une des 3 premières places. J'en suis pas persuadé, mais je suis assez confiant avec ce 206. Voilà, je vous souhaite en tout cas de bons jeux à tous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut!